Bonjour. OK. Bonjour, bienvenue à cette petite présentation sur l'heure du midi sur les services offerts par le SPGQ et qui va aborder aussi la structure du syndicat. C'est un projet qu'on met en place présentement pour informer davantage nos membres sur ce que fait le SPGQ, mais aussi il va y avoir une suite avec des éléments en lien avec le droit du travail, tout ce qui a rapport au monde du travail, entre autres le harcèlement psychologique, le droit de gestion. Donc, aujourd'hui, c'est une première présentation là, de mise en place de ces petites conférences qui vont se continuer. Je vais vous parler du projet à la fin et se recommencer à l'automne prochain. Donc, une petite chose qu'on met en place là, pour venir davantage là, être mieux connu de nos membres. La première présentation porte sur les services offerts par le SPGQ. C'est aussi l'occasion de regarder brièvement sa structure. En fond, l'objectif principal est de démystifier ce que fait le SPGQ et comment il fonctionne. Ça va être notre première rencontre. J'attends un petit peu parce que je vois qu'il y a des participants qui se branchent présentement. Je vais partager mon écran. Je vais me présenter. François Jean, conseiller à la formation au SPGQ. Ça fait plaisir d'être avec vous ce midi. La rencontre devrait durer environ 45 minutes, peut-être un peu moins. M'assurer que tout fonctionne côté technique. Et je vais débuter. Donc, merci, bienvenue à cette première rencontre sur de conférences, midi-conférences offertes par le SPGQ, projet qu'on met en place pour mieux informer nos membres de ce que fait le SPGQ et aussi des questions en lien avec le monde du travail. C'est une petite conférence aujourd'hui qui vise à démystifier les actions du syndicat et le fonctionnement. Ce n'est pas exhaustif, évidemment, vous aurez compris, mais ça permet aux membres qui ne connaîtraient pas, qui n'auraient pas beaucoup d'informations sur le SPGQ, d'avoir une idée, grosso modo, de ce que fait le SPGQ, en quoi euh, on peut les aider s'ils rencontrent des problématiques, la négociation et tout. Donc, je vais débuter tranquillement cette présentation avec une petite mise en contexte, un rappel de ce que sont les syndicats. Euh, les syndicats font partie de notre monde actuel, tellement qu'on ne se pose plus vraiment la question, mais un petit rappel, les syndicats, en fait, fondamentalement, c'est un contre-pouvoir à la partie patronale. C'est assez simple à comprendre. Seul face au patronat, un employé aurait très peu de chances de faire valoir ses opinions, faire valoir ses besoins. Donc, en regroupant les employés au sein d'un ensemble structuré, permet de leur parler d'une même voix, les employés sont capables de faire valoir leurs intérêts face au patronat. C'est la base. Les syndicats défendent les intérêts des travailleurs, évidemment, dans le cadre des conventions collectives, de la négociation, mais aussi dans le cadre des processus, comme les processus de grief, mais aussi beaucoup dans le processus de conciliation en lien avec les questions au travail. Donc, c'est la défense des intérêts des travailleurs et aussi, au sens plus large, une mission que se sont donnée la plupart des syndicats en Amérique du Nord et en Europe au tournant des années 90-2000. C'est un acteur social sur des enjeux plus larges qui touchent le monde des travailleurs, mais en général. Ça peut être le milieu de l'environnement, l'intégration des nouveaux arrivants, le féminisme, entre autres. Donc, c'est vraiment le portrait du syndicat là, dans notre monde, dans nos sociétés actuelles. Notre syndicat, le SPGQ, pour sa part, sa mission, elle reprend grosso modo les grandes lignes de ce qui est la mission générale d'un syndicat, soit la négociation de la convention collective. Ici, on pourrait ajouter des conventions collectives parce que le SPGQ est amené à négocier plusieurs conventions collectives. La représentation des membres dans différents comités, par exemple le comité ministériel de relations professionnelles, je vais vous en parler un peu plus tard. La défense des membres, le rôle conseil, un rôle qu'on connaît très bien là, de la personne déléguée sur l'application d'une convention collective, d'un article de la convention, un rôle d'accompagnement, entre autres dans les cas de mesures administratives ou mesures disciplinaires plus, et dans l'accompagnement aussi dans les cas de grief qu'on tente d'éviter, mais parfois, on doit aller en grief. Et c'est aussi, le SPGQ œuvre son action, la réflexion sur les différents enjeux de société, sur différents enjeux. Entre autres, on a des réseaux et des comités sur des thématiques là, qui sont chères à nos membres. Donc, on va débuter avec un tour d'horizon de ce qui constitue le SPGQ.
Le SPGQ, Syndicat des professionnels et professionnels du gouvernement du Québec, comme son nom l'indique, est un syndicat qui œuvre à la défense des professionnels. C'est une des premières caractéristiques du SPGQ, c'est qu'il œuvre uniquement, toutes ses conventions collectives, toutes ses actions, ses griefs touchent des personnes professionnelles qui travaillent pour le gouvernement du Québec. Donc, c'est vraiment sa spécialité, c'est sa niche, la défense des employés, des professionnels qui travaillent pour le gouvernement du Québec. On a 34 000 cotisants dans 21 unités d'accréditation. Juste un petit spécifié, 34 000 cotisants, ça peut sembler un nombre impressionnant, mais dans le paysage là, du syndicalisme, on est considéré comme un petit syndicat indépendant. Pour comparer, là, si j'y vais avec la FTQ, compte 500 000 membres, les métallos en Amérique du Nord, 850 000. Donc, nous, avec nos 34 000 membres, on est un petit syndicat et on est indépendant dans le sens où on n'est pas, on ne fait pas partie d'une fédération ou d'une centrale. J'ai dit 21 unités d'accréditation. Les unités d'accréditation, c'est la base, là, la base sur laquelle on va négocier les conventions collectives. Donc, chaque petit logo ici représente une de nos unités d'accréditation. Donc, chacune de ces 21 unités d'accréditation-là possède une convention collective qui est négociée par les délégués et accompagnée évidemment par les conseillers du SPGQ. Donc, on a plusieurs unités d'accréditation qui œuvrent dans plusieurs domaines. On les range sur service public. Notre plus grosse unité d'accréditation ici étant la fonction publique, qui regroupe tous les ministères là, du gouvernement. En économie, Revenu Québec est une importante unité d'accréditation. En enseignement supérieur, on a des unités d'accréditation qui sont peut-être un peu moins nombreuses, Conservatoire de musique, École nationale de police, par exemple. Recherche et santé, Corem, INES, l'Institut Philippe Pinel. Et en culture, Bibliothèque et Archives nationales du Québec. On a aussi l'Auto-Québec, Musée de la civilisation, quelques musées. Donc, un seul corps de métier qu'on pourrait dire les professionnels, mais répartis dans différentes unités d'accréditation qui ont chacune leur convention collective. Ça permet en fait au SPGQ d'avoir développé une expertise dans les conditions de travail de la personne professionnelle. Évidemment, les gains qu'on fait à un certain endroit, on tente de les transférer dans les autres unités d'accréditation. C'est tout un ensemble là, disparate puis à la fois cohérent, parce qu'on a des unités qui ont des réalités totalement différentes que d'autres. Donc, toutes les négociations sont faites sur la base commune des conditions de travail des professionnels, celles qu'on souhaite, celles qu'on veut atteindre, mais sont aussi toutes teintées de leur réalité propre dans les différentes institutions, les différentes unités d'accréditation. Donc, le terme unité d'accréditation, c'est vraiment chaque unité a une convention collective. C'est la base de notre syndicat. On en compte 21. Par la suite, pour parler des services offerts aux membres par le SPGQ, il faut obligatoirement parler des personnes déléguées. Les personnes déléguées, ce sont en fait des professionnels comme vous qui œuvrent dans leur milieu et qui décident de s'impliquer dans leur organisation syndicale, souvent par intérêt pour le droit du travail, parfois pour faire la différence dans leur milieu. C'est une activité qui leur prend du temps. Il y a des libérations qui sont accordées. Il va y avoir de la formation aussi pour ces gens-là qui soient bien encadrés et beaucoup de soutien. Mais c'est des personnes qu'on a à cœur parce que sans nos délégués qui œuvrent dans vos organisations, ça serait très difficile pour nous d'aller rejoindre les membres. Donc, le champ d'implication des personnes déléguées, on peut le diviser en deux branches. Le premier, c'est dans son milieu de travail. Puis le second, c'est au sein de l'organisation syndicale. Pour y aller brièvement avec l'implication dans le milieu de travail, une des premières importances, des tâches importantes des délégués, c'est d'informer ses collègues sur les affaires syndicales. Donc, il y a un rôle de porte-parole à la fois des décisions qui sont prises dans l'appareil syndical et des préoccupations sur le terrain. Donc, pour informer les gens, principalement, il va utiliser le courriel, l'affichage. Il y a des babillards physiques. Certaines organisations ont réussi à se doter avec l'aide après discussion avec l'employeur de babillards électroniques. Et aussi certains événements. Juste à mentionner que présentement, on est dans une ère de modification avec le télétravail. On voit un petit peu moins d'événements comme les pauses café syndicales et comme ça. On essaie de se renouveler, mais
ce sont des façons dont les délégués peuvent rentrer en contact et informer leurs membres. Il y a aussi les assemblées syndicales, principalement l'assemblée d'unité de travail, qui est une assemblée qui regroupe l'ensemble des employés dans un secteur donné, généralement géographiquement proche, un étage et tout ça. Ce sont des rencontres qu'il va y avoir à l'occasion quand il y a des décisions importantes et où on doit consulter nos membres. Et souvent, les délégués vont informer les gens en personne de manière plus ou moins formelle. Les gens finissent par connaître leur personne déléguée et viennent se renseigner. Un des aspects les plus importants, une des tâches du conseiller qui est le plus apprécié, c'est de conseiller ses collègues sur l'application de la convention collective. Ça, c'est très apprécié. En réalité, le délégué, la personne déléguée, c'est la seule personne qui est à même d'offrir un deuxième point de vue sur l'interprétation d'une clause de la convention collective. Donc, il peut arriver que les ressources humaines et les gestionnaires interprètent d'une façon qui leur est avantageuse certains aspects de la convention. Le seul moyen pour l'employé d'avoir une idée, de se faire une tête sur le sujet après avoir lu la convention, c'est de contacter son délégué syndical qui peut par la suite aussi contacter le SPGQ et ses conseillers pour avoir davantage d'informations. Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça s'applique? Est-ce qu'il y a eu des problèmes avec ça dans d'autres situations? Donc, c'est vraiment une tâche qui est très, très appréciée des personnes déléguées envers leurs collègues. Et il va aussi, ça c'est moins connu, accompagner ses collègues principalement lors de rencontres disciplinaires et dans le cadre de griefs. Donc, rencontres disciplinaires comme une réprimande ou suite à une suspension, c'est fortement suggéré et c'est inscrit dans la convention euh, que l'employé se fasse accompagner d'un délégué syndical. Le délégué va s'assurer que tout ce qui est marqué, le processus, est suivi rigoureusement. Il va consulter, il va informer aussi la personne qui doit malheureusement là, subir là, la rencontre disciplinaire avec lui. Il va pouvoir parler de stratégie par la suite et c'est vraiment très, très apprécié d'être accompagné par une personne déléguée quand on fait face à une mesure disciplinaire. Il va aussi représenter ses collègues au sein de différentes instances là, dans l'organisation. On va parler du comité de négociation, qui est un comité extrêmement important. Je vais y revenir par la suite. Comité de négociation qui, littéralement, là, va négocier la convention collective de son unité d'accréditation. Beaucoup de travail, très enrichissant. Comité ministériel des relations professionnelles, c'est un comité paritaire. Je vais y revenir un peu plus tard. Avec représentant de l'employé, de l'employeur et représentant du syndicat des employés. Et il va le représenter aussi au sein des instances. Il va rapporter leurs opinions, il peut y avoir des sondages de faits, des discussions. Donc, au sein de l'appareil syndical, le délégué va être le porte-parole de ses membres là, dans son organisation. Et du point de vue de son implication dans l'organisation syndicale, il va participer aux instances. Ben là, ici, ça recoupe son implication au milieu du travail. Il va pouvoir rapporter les opinions et les problématiques qu'il rencontre dans son milieu de travail qui lui ont été rapportées par les membres. Et il va aussi s'impliquer dans différents réseaux ou comités. Ici, une implication un peu plus large. Là. On a le réseau des jeunes, le réseau des femmes et certains comités là, plus thématiques, par exemple sur la diversité, sur les personnes occasionnelles, travail, vie de famille. Il va y avoir une veille d'information qui est faite sur les sujets là, qui sont importants. Puis par la suite, ça pourra accompagner les décisions qu'on va prendre au syndicat. Donc, les personnes déléguées sont vraiment au cœur de l'action. C'est nos premiers répondants. On les apprécie énormément. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment par eux qu'on peut offrir le service. Mais évidemment, ils sont bien accompagnés. Il y a toujours possibilité aussi de référer directement au conseiller là, employé par le SPGQ. Ici, la structure, question de démystifier un peu le fonctionnement et la structure du syndicat. Je tiens à souligner ici que c'est une structure qui est assez ressemblant, qui ressemble assez à ce qu'on retrouve dans la plupart des syndicats que je connais au Québec, probablement en Amérique du Nord aussi. C'est une structure qui est basée sur une démocratie représentative. On va parler de démocratie syndicale, mais c'est littéralement une démocratie représentative, un peu comme notre système politique qu'on retrouve au Québec. Donc, je vais vous faire le parallèle ici. Là, le délégué syndical est en quelque sorte le député de sa région et il va venir dans différentes instances. Ce ne sera pas le Parlement, ça va être des instances syndicales, porter la voix, faire valoir les intérêts de son groupe de personnes qu'il représente. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut le percevoir.
À la base, on a notre population. Notre population, c'est nos cotisants, c'est nos 34 000 membres qui paient pour faire partie du SPGQ. La cotisation du SPGQ est de 18,75 par paye, c'est plafonné à 18,75. Juste à mentionner, des fois, les gens ont l'impression qu'ils payent énormément. Le syndicat SPGQ est si ce n'est pas la plus basse cotisation en Amérique du Nord. Elle est gelée depuis environ 40 ans. Donc, notre population pardon, de cotisants. Euh, Par la suite, on a notre population votante. La différence entre un membre et un cotisant, c'est simplement que le membre a décidé de signer sa carte de membre. Il peut le faire par Internet là, sur notre site du SPGQ. C'est sans frais. Il n'y a pas d'avantage au niveau des services. Un cotisant va recevoir les mêmes services qu'un membre. Là, il n'y aura pas de discrimination si vous avez besoin d'accompagnement ou de répondre à une question. Par contre, le membre obtient le bénéfice de voter à la première assemblée en importance là, du syndicat, à l'Assemblée générale des membres qu'on appelle AGM. C'est une assemblée qu'on va tenir aux 4 ans au moins pour l'élection du comité exécutif qu'on va présenter un peu plus tard. Mais c'est aussi selon nos statuts et règlements. Là, nos statuts et règlements se trouvent être grosso modo la Constitution. C'est là que sont énumérés les pouvoirs des instances puis le fonctionnement de la démocratie syndicale. Donc, l'élection du CE, ça va être fait par les membres, mais aussi toutes les questions de cotisation et d'affiliation. Soyez rassurés, si jamais le SPGQ voulait augmenter sa cotisation, ça devrait, selon nos statuts et règlements, obligatoirement passer par le vote des membres en AGM, en Assemblée générale des membres. Idem pour l'affiliation à une centrale ou une autre fédération syndicale. Et il pourrait être amené à se prononcer sur toute autre question, des questions qui sont plus sensibles. On pourrait demander à l'Assemblée des délégués, à l'Assemblée générale des membres, à l'AGM, de se prononcer. Donc, nos membres sont représentés par des délégués qui sont les représentants d'une unité de travail. L'unité de travail, c'est le lieu physique, généralement. Là, avant la pandémie, c'était vraiment un lieu physique où se regroupaient un certain nombre d'employés. Donc, ces employés-là élisent un délégué lors d'une assemblée d'unité de travail. Et ce délégué-là a comme tâche d'informer ses collègues, ben, d'être le porte-voix de leurs préoccupations. À l'occasion, on va tenir des rencontres d'unité de travail pour sonder là, ces gens, ces membres dans son unité de travail. Les délégués sont réunis aussi géographiquement en sections et chaque section va élire un représentant. On pourrait dire que ce serait un ministre, quelqu'un qui siège au Conseil des ministres. Lui, il représente, dans le fond, les différents délégués de sa section et il siège au conseil syndical. Le conseil syndical se trouve à être un peu le conseil d'administration du SPGQ, si on peut comparer un peu. Ça se réunit aux 2 mois. C'est vraiment là que les décisions vont être prises. Là. C'est au minimum une fois aux 2 mois. Il est chargé de la direction là, du syndicat, évidemment dans les limites des décisions qui sont prises par les autres instances, là, comme l'Assemblée générale des membres ou l'Assemblée des délégués syndicaux. L'Assemblée des délégués syndicaux, d'ailleurs, je n'ai pas parlé, c'est une rencontre de délégués là, 2 fois par année qui va avoir lieu où les délégués vont avoir l'occasion de prendre des décisions, de présenter leur point de vue. Au centre, comme dans tout bon système démocratique, le pouvoir est partagé, il y a partage des pouvoirs. On a aussi le comité exécutif qui se trouve à être un autre organisme là, au centre du prise de décision du SPGQ. Comité exécutif qui est élu par l'Assemblée générale des membres. Donc, c'est les membres qui vont élire une équipe de 7 personnes, 7 personnes qui vont siéger avec le conseil syndical. Le comité exécutif est là pour faire appliquer les décisions. Il va prendre des décisions par rapport à comment on peut atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Il va faire aussi le contrôle budgétaire. Il va veiller à l'organisation et coordonner les activités des différents comités du syndicat. C'est notre structure là, générale. À ça s'ajoutent différents comités qui sont là pour différentes instances plus locales, souvent qui sont là pour transférer l'information. Au niveau là, local de l'unité de travail, on a une assemblée d'unité de travail qui peut être convoquée au besoin pour consulter les membres et le délégué rapporte cette information-là à son conseil de section qui met en commun
l'avis des membres qui a été récolté sur le terrain. Et par la suite, ben, chaque section va élire un représentant qui va amener les préoccupations jusqu'à l'appareil central de l'instance centrale de décision, les instances centrales. Par la suite, ben, les informations vont descendre la structure comme ça pour créer, dans le fond, un dialogue entre les instances centrales du syndicat et les membres. Il y a le Congrès, ça, on n'a pas ça dans notre système politique. Le Congrès, tous les syndicats ont ça, par contre, là, c'est une grande rencontre aux 4 ans, qui se tient aux 4 ans. Le prochain aura lieu l'année prochaine. C'est un événement où on va fixer, en fait, c'est le seul endroit où on peut changer les statuts et règlements. C'est comme si on avait pouvoir, lors du Congrès, de changer la constitution du SPGQ. Mais ça vaut toutes des décisions démocratiques, évidemment, là, prises en assemblée. Mais c'est aussi là que vont être fixer les orientations générales pour les prochaines 4 années là, du syndicat. Donc, il va y avoir des ateliers, des conférences, on va se fixer des objectifs, on va se prendre des orientations qu'on va essayer de mettre en place, ben, qu'on va mettre en place le plus possible là, dans les 4 prochaines années. Et là, c'est un gros happening. C'est tous les délégués qui sont invités au Congrès. C'est des décisions extrêmement importantes. Tous les syndicats, ceux qui connaissent un peu le domaine, ont aussi l'équivalent, leur congrès pas annuel, il faut 4 ans. Ça dépend des syndicats. Et à côté de cette structure-là, on retrouve les salariés du SPGQ, 70, à peu près 70-75 personnes qui travaillent pour le SPGQ, principalement des conseillers ou conseillères syndicales qui travaillent soit la négociation, l'application des conventions collectives, les avantages sociaux. On a du personnel de soutien. Je l'ai mis à part là, de la structure, juste de mentionner que c'est des gens qui font pas partie du décisionnel. C'est vraiment les employés là, du SPGQ. Ils n'ont pas de part politique à jouer dans les décisions. Mais c'est eux qui vont accompagner les délégués, les représentants, les membres, processus de grief, etc. Je vous le présente là, un peu plus tard. Donc, ça, c'est notre structure. Ce n'est pas exhaustif comme présentation, mais c'est vraiment la façon dont c'est pensé. Là. Tout est pensé, en fait, de volonté de laisser les membres s'exprimer, de pouvoir avoir l'information. Des choses qui ne sont pas toujours faciles à faire, mais quand ça fonctionne bien là, lors des négociations, entre autres, là, on a beaucoup d'intérêt, ça va très bien fonctionner. Ben, c'est notre structure qui est basée sur la démocratie là, représentative. C'est une démocratie syndicale qui permet de véhiculer là, les opinions et les besoins des membres jusqu'au centre décisionnel là, de l'appareil, de la structure centrale du SPGQ. Ah oui, ici, je reviens un peu sur le rôle des personnes déléguées dans leur milieu. Là. On va parler de la négociation. C'est souvent un des aspects les plus connus, les mieux connus du rôle du SPGQ, des syndicats. Euh, Tout d'abord, ben, il va y avoir un comité de négociation qui va être élu. On va parler de 4 personnes déléguées là, qui vont se faire élire sur le comité, et plus un membre de notre comité exécutif pour la fonction publique là, qui va siéger. Euh, Ça va être élu par les membres de la même unité d'accréditation qu'on appelle le CUA. Euh, CUA-FP, c'est pour Conseil d'unité d'accréditation de la fonction publique. Ils vont élire les membres. La première tâche du comité de négociation, c'est la consultation. Consulter les membres et préparer les revendications. J'insiste sur le fait que les sujets qui sont négociés, les points de négociation sont vraiment issus des sondages et des consultations. Ce n'est pas le comité de négociation qui décide ce qui va faire l'objet de la priorité, mais bien euh, les membres qui ont pris la peine de répondre aux sondages puis de venir aux rencontres s'il y en avait pour exprimer leurs opinions, leurs volontés. Évidemment, il va y avoir des choix à faire parmi le nombre de revendications qu'on peut faire, et c'est le comité de négociation, qui est aidé par conseiller à la négociation du SPGQ, qui va être en charge de préparer ce qu'on appelle souvent le cahier des revendications. Par la suite, on a la stratégie. Les comités de négociation vont contribuer à la stratégie, question de visibilité, question de priorité. Je dis contribuer parce qu'il va y aussi avoir des interactions avec le conseil d'unité d'accréditation, les autres personnes qui œuvrent là, dans l'unité d'accréditation, mais il va contribuer véritablement à la stratégie de négociation.
Et il va conseiller en matière de relations publiques. Je dis conseiller en matière de relations publiques parce qu'au SPGQ, notre seul porte-parole officiel est notre président. Donc, ce n'est pas le président élu là, dans le comité exécutif. Donc, ce ne sera pas nécessairement les membres du comité de négociation qui vont aller devant les caméras, mais ils vont pouvoir parler des messages clés, de ce qu'on retire de la négociation, de vers où on s'en va. Donc, ils vont vraiment avoir un rôle actif par rapport en matière de relations publiques aux messages à envoyer. Et c'est littéralement eux qui vont s'asseoir à la table avec les représentants de l'employeur. C'est des gens du Conseil du Trésor avec qui on discute. Donc, ils vont vraiment vivre l'expérience de ces personnes-là de négocier une convention collective, faire valoir des points, amener des concessions. C'est un travail de longue haleine. Les gens qui font ça, c'est pas reposant. Mais c'est une excellente expérience, une expérience professionnelle très, très enrichissante. Mais c'est vraiment pas nécessairement, ce ne sont pas des vacances de négocier une convention collective. Et ils vont rendre compte des déroulements là, des négociations. C'est une de leurs tâches. On a d'ailleurs mis en place là, les pauses négo. C'est quelque chose qui avait été essayé dans une autre unité d'accréditation, l'ARQ. Donc, des petits 15 minutes, c'est annoncé, c'est dans nos publications pour aller voir aussi sur notre site Internet pour l'horaire, où les représentants du comité de négociation vont venir vous présenter l'état d'avancement. Des fois, il s'est passé beaucoup de choses, des fois, c'est plus tranquille, mais c'est une façon pour nous d'aller informer nos gens de l'avancement des négociations. Et depuis la pandémie, c'est plus difficile de tenir des rencontres à cause de l'horaire en télétravail. Donc, on commence à explorer des pistes de solutions comme les pauses négo auxquelles vous pouvez assister. Je vous invite à y assister. Où régulièrement, on vient vous faire un topo sur l'avancement des négociations. Et évidemment, ben, on ne laisse pas notre comité là, de négociation tout seul. Là. Ils vont être vraiment appuyés par principalement nos conseillers aux négociations, des conventions collectives, mais aussi les conseillers en communication pour toutes les lignes de presse, rédiger des discours, des interventions. Donc, c'est vraiment comme ça. C'est des fonctions qui sont électives, c'est des fonctions qui sont très intéressantes, qui sont quand même assez recherchées. Mais c'est quelque chose qui est possible pour le délégué qui s'implique dans son syndicat. Si un jour l'occasion se présente, il peut se présenter et être élu pour faire partie du comité de négociation, une expérience très, très, très enrichissante. Pardon. Un autre rôle de la personne déléguée dans le milieu de travail, moins connu souvent, c'est le CMRP, en fait, rôle de la personne déléguée de travailler au comité ministériel des relations professionnelles. Quand je dis travailler, ce n'est pas un travail là, rémunéré, c'est une tâche de délégué qu'il fait de façon bénévole. Il peut y avoir de la libération pour préparer ces sujets, mais ce n'est pas un travail, ce n'est pas une libération à temps plein là, pour le comité ministériel des relations professionnelles. Mais c'est un comité, chaque ministère, si on parle de la fonction publique, ou chaque organisation là, indépendante a un comité comme ça, comité de relations professionnelles. C'est des membres qui sont élus. On va avoir de 3 à 5 représentants de l'employeur et 3 à 5 représentants de l'employé. Donc, on a 3 à 5 personnes qui représentent le syndicat, 3 à 5 personnes qui représentent l'employeur. C'est généralement des gens des ressources humaines, des gestionnaires. Puis c'est un comité qui est consultatif, mais qui permet véritablement de régler des problèmes, de prévenir des problèmes, je devrais dire. Donc, c'est un comité paritaire. La table est ouverte, il y a des discussions. Les sujets sont listés, soit dit en passant, dans votre convention collective. Mais généralement, là, les sujets qui génèrent le plus d'activité, c'est les questions en lien avec l'application de la convention collective. C'est un peu l'idée de régler des problèmes avant qu'il en arrive. Je vous donne un exemple. Là. Un exemple, il se met par habitude dans un milieu particulier. On interprète une clause de la convention d'une façon plus ou moins, qui fait plus ou moins l'affaire d'une des parties, ben, au lieu de terminer ça avec 50 griefs, on peut amener le problème et dire, écoute, on a vu qu'il y a une habitude d'appliquer tel article de la Convention de telle manière. Ça se permet de se prononcer, d'échanger, puis des fois, il y a des ententes aussi. On peut signer certaines ententes. Encore une fois, par exemple, c'est déterminé dans la convention collective, mais on regarde aussi toutes les questions changement technologique, la formation en lien avec ça, la conciliation travail-famille. Donc, c'est un vrai échange avec le côté patronal que vivent nos délégués.
Certains endroits, c'est très vivant, d'autres, ça l'est un peu moins. Ça va vraiment dépendre du ministère ou de l'organisme dans lequel ça se trouve. Mais c'est des comités qui permettent de prévenir plusieurs problèmes qui sont aussi très intéressants parce que on obtient de l'information là, privilégiée, par exemple sur les changements à venir dans l'organisation. Puis le syndicat peut se prononcer, donner son avis sur ce qui devrait être fait pour accompagner les employés. Donc, je vous invite à consulter la convention collective. C'est le chapitre 3-4.00 qui traite et qui énumère les sujets qui sont traités au CMRP. Évidemment, encore ici, on ne laisse pas nos délégués seuls. Il y a des gens qui sont chargés de les accompagner, de préparer les rencontres, de répondre aux questions, aux besoins. Principalement le service de l'application des conventions collectives du SPGQ et le service de formation aussi qui va leur offrir des formations là, sur le monde du travail en général. Ben, les sujets, des fois plus ciblés, évidemment. Et le rôle qu'on préfère, le mieux connu de la personne déléguée, c'est auprès de ses collègues. Pour répondre aux questions ciblées touchant une ou quelques personnes, c'est vraiment la première ligne. Je vous suggère fortement de ne pas hésiter à consulter votre personne déléguée. Pour des raisons assez simples, le temps de réagir à une mauvaise décision qui a été prise est assez limité, là, le délai avant qu'on puisse revenir sur une décision. Donc, si on va voir la personne déléguée puis on a un doute, ben, cette personne-là va être capable de nous donner l'heure juste. Des fois, ça va prendre l'intervention de quelqu'un à l'extérieur, un conseiller, mais sachez que c'est vraiment là, la bonne personne. Si vous avez des doutes sur telle ou telle partie de la convention est appliquée correctement ou non, ben, restez pas avec ces doutes-là. Nous, on va vous donner l'heure juste. Notre délégué ne va pas vous dorer l'histoire pour vous rendre ça. Si vous y avez droit, vous y avez droit. Si vous n'y avez pas droit, vous n'y avez pas droit. C'est ça que vous allez avoir comme information. Mais c'est très pratique parce que c'est vraiment un acteur qui est du côté, contrairement aux ressources humaines, qui est toujours du côté de l'employé, du membre ou du cotisant. Donc, il informe sur l'application de la convention collective, des questions en lien avec l'évaluation de rendement, les mesures disciplinaires ou autres. Ils peuvent aussi intervenir lors de situations problématiques. Ça aussi, c'est une des tâches du délégué qui est très appréciée. Interprétation de la convention collective, encore une fois, mais aussi les problèmes de climat de travail. Souvent, il va y avoir des interventions. Ça va débuter par une intervention qui est plus informelle. Un délégué qui est mandaté, entre guillemets, par ses membres pour aller informer des problèmes de climat de travail. Puis par la suite, ben, si les climats de travail, les problèmes ne se règlent pas, il pourrait y avoir des démarches formelles. Donc, c'est un rôle que peut prendre le délégué, se faire le porte-parole de son milieu auprès de son employeur. Il va aussi accompagner les membres, rencontres disciplinaires, hyper important, comme je l'ai mentionné plus tôt. Il vaut mieux être deux à entendre ce que dit l'employeur. L'employeur, lors d'une rencontre disciplinaire, un gestionnaire est toujours, à ma connaissance, accompagné d'un membre des ressources humaines. Donc, je conseille fortement aux personnes qui feraient face à des rencontres disciplinaires de demander d'être accompagnées par, c'est bien conventionné, là, par leur délégué syndical. Il va aussi, lors des situations délicates, incivilité, harcèlement ou autre, ou entre les deux, ou des choses qu'on n'est pas très, très certain, ça va être une des responsabilités, une des choses que peut faire le délégué pour vous, d'essayer de démêler un petit peu là, ce que la situation, les faits, intervenir s'il le peut, de façon, c'est sûr qu'on prône toujours là, la conciliation avant le grief, mais évidemment, ben, des fois, une fois qu'on a fait le tour et que la conciliation n'a pas fonctionné avec l'employeur, ben, on peut faire le processus de grief. Là, dans ce cas-là, le délégué va céder son rôle au conseiller du SPGQ qui va s'occuper de gérer le grief, là, ce qui est un peu plus technique par rapport à ça. Et souvent, ils vont référer aux ressources appropriées du SPGQ parce que c'est quand même, des fois, il y a des questions vraiment complexes, vraiment des cas d'espèce. Donc, ils vont référer au conseiller. Puis je tiens aussi à souligner que les gens qui auraient des questions, qui auraient peut-être un malaise en parler à leur délégué parce qu'il est dans leur milieu de travail, ont aussi la possibilité d'appeler directement au SPGQ. Vous trouverez le numéro facilement sur notre site Internet pour parler à une personne conseillère. Ça, c'est vraiment important. Le chemin habituel est de passer par son délégué. Si le délégué ne peut pas, il va référer, mais sentez-vous
aucunement, il n'y a aucun problème si les gens voudriez passer directement par le SPGQ, c'est aussi possible. Et bien, là-dedans, évidemment, ici aussi, on va accompagner nos personnes déléguées. Les personnes du SPGQ, service de l'application des conventions collectives, souvent, c'est à eux que vont revenir là, les questions plus difficiles qui demandent du calcul ou sensibles. Ces gens-là, non seulement ils connaissent bien la convention collective, mais ils sont au fait aussi des derniers développements. Est-ce qu'il est arrivé un grief? Est-ce qu'il y a eu, dans le monde du droit, il y a eu un changement? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qu'on a vécu? Donc, c'est vraiment une aide vraiment, vraiment appréciée de nos délégués, puis au final de nos membres. Ils vont être aussi aidés par les gens du service de formation dont je fais partie. Donc, on offre des formations aux personnes déléguées sur les grandes thématiques du monde du travail, sur la convention collective, le droit de gestion, des formations qui leur permettent de mieux répondre aux besoins. Là. Ils vont aussi être informés sur leurs droits, leurs devoirs. Il y a le Code du travail là, qui encadre des relations entre l'employeur et son syndicat. Il y a des protections qui sont accordées aux personnes déléguées, il y a des obligations. Ça fait partie de tout le cursus là, de ce qu'on va leur apprendre pour qu'ils soient à même de bien réaliser leurs tâches là, dans leurs organisations. Finalement, ici, ben, c'est la structure du SPGQ que j'ai décidé de vous présenter. Comment il est fait? Il est fait en 8 axes de services, mais c'est 8 services au SPGQ. Le nombre d'employés, ouais, 73 personnes, c'est le nombre le plus récent, incluant les employés de soutien, qui travaillent dans ces 8 services-là. Le premier étant le service de l'application des conventions collectives. Ben, c'est notre service qui, évidemment, répond aux questions des membres, mais aussi les questions qui viennent des comités de négociation, hein, qui ont des questions sur l'application de telles clauses, puis des questions en lien avec les comités ministériels de relations professionnelles, les CRP ou CMRP. Et ils vont aussi encadrer, c'est eux qui vont encadrer les comités de relations professionnelles, les comités de santé et sécurité. C'est beaucoup eux qui vont répondre aux questions complexes. En fait, ils vont finir par terminer sur leur table là, les questions qui demandent de l'analyse par rapport à une situation, un article de la Convention. On a évidemment notre service juridique. Présentement, on a 2 avocats qui préparent là, les griefs pour qu'ils soient plaidés en tribunal d'arbitrage. Mais l'arbitrage, on essaie d'éviter, comme je vous ai dit précédemment, là, on essaie toujours de régler ça en cours de route. Ben, c'est des gens là, qui font de la veille, qui montent des dossiers, qui montent des preuves. Littéralement, là, un service, au cœur de ce service-là, c'est donc 2 avocats là, qui préparent les dossiers, qui plaident les causes devant l'arbitrage. On a notre service de la vie syndicale qui y œuvre dans un sens un peu plus large là, aux affaires syndicales, entre autres, qui va s'occuper je sais pas, certains oui, ils vont s'occuper en fait des réseaux, notre réseau des femmes, réseau des jeunes, mais c'est aussi eux qui organisent les manifestations. Vous en avez peut-être entendu parler. Dans une ère de mobilisation en vue comme il y a des négociations, là. Donc, manifestations, visibilité, aussi des comités thématiques, puis des marches en lien avec Réseau des femmes, Réseau des jeunes. On a aussi le service de l'administration et des finances. C'est le service, comme son nom l'indique, qui fait en sorte de gérer le mieux possible là, les cotisations des employeurs, des membres, de vos cotisations qui rentrent au syndicat. On a aussi le service des négociations. Ah, ben ça, c'est nos conseillers en négociation qui sont constamment en train de négocier. Là. 21 négociations, 21 conventions collectives qui ne sont pas négociées toujours en même temps. Ben, c'est vraiment nos spécialistes, là, les conseillers syndicaux qui sont là-dedans, qui travaillent à, à l'année dans la négociation ou la préparation d'une négociation là, de convention collective. C'est un de nos gros services ici. Service des affaires publiques, on a entre autres le service des communications. Service des communications qui rédige communiqué de presse, info, négo, dernier avis, tous les documents qu'on envoie aussi, là, toute la documentation qu'on envoie aux membres ou qu'on publie sur notre site Internet ou sur notre Facebook et Twitter, je crois aussi. Je fais partie aussi, la formation fait partie du service des affaires publiques. On a un formateur à Montréal, formateur à Québec pour former les délégués puis offrir
de temps à autre des séances d'information pour les membres. Notre service du membrariat et des instances qui s'occupe de gérer le membrariat, mais aussi beaucoup des instances démocratiques, c'est eux qui vont veiller à la transmission des documents pour information ou pour décision, les comptes rendus, l'organisation de ces rencontres-là. Et finalement, notre service des ressources humaines qui, évidemment, s'occupe de la gestion courante des ressources humaines là, au SPGQ. C'est une description sommaire, ça ne tient évidemment pas compte de toutes autres tâches connexes et du fait qu'entre les différents services, il y a plusieurs zones de collaboration. Qu'on n'a qu'à penser au service de l'application des conventions collectives et le service de formation. J'ai très souvent besoin d'un collaborateur pour être capable de bien expliquer une clause précise ou un élément particulier de la convention. Donc, c'est notre structure selon 8 axes de service. Pour aller un peu plus loin, juste dire que les membres du comité exécutif, ceux qui sont élus par les membres là, aux 4 ans, chacun des membres du comité exécutif a à sa charge un de ces services-là, mis à part le service de ressources humaines. Et ça termine ma petite présentation, ma brève présentation pour démystifier un petit peu là, le SPGQ et les services qu'on offre à nos membres. Mais c'était aussi pour mettre la table aux futures conférences SPGQ. C'est des petites conférences, là, 40 quelques minutes, comme j'ai fait aujourd'hui, sur des sujets qui sont importants. Les prochaines sont très intéressantes. Je vous invite fortement à y participer. En consultant nos membres, on s'est rendu compte qu'il y avait un grand besoin de mieux comprendre le principe des assurances collectives là, qui vous sont offertes là, par le SPGQ via la négociation et tout ça. Donc, on a engagé un actuaire conseil qui va venir vous expliquer un petit peu l'environnement législatif puis les contraintes là, entourant la négociation des assurances du SPGQ, de vos assurances collectives. Donc, c'est une présentation qui a déjà été offerte pour une autre unité d'accréditation qui a été adaptée pour vous. Mais qui a eu un gros succès pour l'Agence de revenus du Québec. Donc, je vous invite vraiment à venir. Et comme c'est un sujet qui génère beaucoup, beaucoup de commentaires, on va vous offrir, suite à cette présentation du 22 mai, de nous envoyer les questions. Et plus tard, le 5 juin, notre actuaire conseil, Jonathan Baume, va venir répondre aux questions qu'on va avoir sélectionnées, les questions les plus fréquentes sur le régime d'assurance collective. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant qu'on vous offre. Je vous invite aussi à en parler aux gens que vous connaissez parce que c'est un sujet qui, des fois, est mal compris et qui peut générer des commentaires pas tout le temps positifs par rapport au syndicat. Ben, notre actuaire indépendant, actuaire conseil qu'on a engagé, va venir vous présenter un petit peu ce qu'il en est, là, tenant et aboutissant de la négociation de vos assurances collectives. Par la suite, on prend une pause pour l'été, mais on va être de retour à l'automne. On va avoir d'autres représentations. Déjà, on va avoir assurément une présentation sur le harcèlement psychologique au travail, sa définition, ses manifestations, ce qu'il faut faire attention, comment ça fonctionne. Sur les mesures et griefs aussi, une présentation sur qu'est-ce qu'une mesure administrative, qu'est-ce qu'un grief, les processus, grosso modo. Ce n'est pas exhaustif non plus, mais ça vous donne un portrait. Et il va y avoir d'autres sujets aussi qui vont vous être présentés. Donc, mais pour l'instant, je vous invite fortement à réserver la date du 22 mai pour la présentation de notre actuaire conseil sur les assurances collectives. Donc, j'espère que vous avez apprécié la brève présentation que je vous ai faite sur les services offerts par le SPGQ. N'hésitez pas à contacter vos délégués si vous avez des questions par rapport à par rapport à la convention collective, le fonctionnement du syndicat, la négociation ou autre. Et on vous invite le 22 mai prochain pour une prochaine rencontre de conférence SPGQ. Merci beaucoup.